Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Un immense merci pour votre fidélité. RDC, Rwanda. Une source proche de Kigali évoque la possibilité d'une poursuite de la guerre malgré l'accord attendu à Washington. Une source présentée comme proche des cercles de décision à Kigali affirme que le Rwanda envisagerait de poursuivre les hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, même après la signature attendue de l'accord à Washington entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Selon cette source, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat, le Rwanda aurait constitué des stocks importants de minerais destinés à l'exportation, en attente de la conclusion des accords économiques avec Kinshasa. Le Rwanda n'attendrait que la signature de Félix Tshisekedi pour commencer à expédier la première cargaison vers l'Occident. Dès lors, Kigali s'estimerait en position de force et pourrait obtenir un soutien militaire accru de ses partenaires, affirme-t-elle. La même source prédit une intensification des combats dans l'est du Congo. Les rebelles pourraient avancer pour prendre plusieurs zones minières de la RDC et la guerre pourrait se prolonger. L'objectif serait de consolider les territoires occupés jusqu'à les présenter comme une entité distincte du reste du pays, le temps de poursuivre l'exploitation des ressources. Elle recommande au président congolais d'exiger le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais avant toute signature. C'est le seul moyen, selon moi, d'empêcher que la guerre ne continue. Tout bloque aujourd'hui parce que Félix Tshisekedi n'a pas encore signé l'accord, d'où l'impatience du président rwandais, ajoute-t-elle. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs, des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui, haut et fort, d'un génocide congolais, un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que, grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar. Vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, nous avons rendez-vous à Washington pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Chers amis, c'est 4 décembre 2025, sauf peut-être changement des dernières minutes. Ça pourrait être un jour historique pour la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi se rendra à Washington où il signera un accord de paix avec les Rwandais du dictateur sanguinaire Paul Kagame sous la médiation du président américain Donald Trump. Avant toute chose, je voudrais d'abord dire un grand merci à tous nos abonnés. Vous êtes des centaines de personnes à vous abonner tous les jours à notre page Platini Chimpumpu. Vous nous envoyez des messages de soutien, vous likez, vous nous envoyez des messages d'encouragement, des messages patriotiques. Sachez que vous ne les faites pas ni pour vous, ni pour nous. Vous les faites pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour les générations à venir. Les générations à venir que nous ne verrons peut-être pas, mais qui nous remercieront, qui remercieront notre engagement, qui remercieront notre amour et notre combat pour la dignité de la République démocratique du Congo.
Alors, ce 4 décembre, le président Félix Tshisekedi a kokende na Washington pour signer accord de paix na Rwanda et à Paul Kagame. Alors, en ce qui me concerne, naza sceptique, naza n'a pas de doute sur l'aboutissement heureux. Il y a accord Oyo Mboka Nabiso se préparer qu'il faut signer. Pourquoi nous avons pas de doute? Peut-être que démarche à président Tshisekedi cause de la démarche à Malamu, Oyo Kumabiso na kimia ya seko na seko. Mais nous avons pas de doute compte tenu il y a histoire ya Mboka Nabiso, compte tenu il y a histoire récente ya Mboka Nabiso, il y a un processus de paix auto signé bambalebele et qui me biso na kimiate. Nazo rappelé a que to signé un processus ya Lusaka me biso na kimiate. Nazo rappelé que to kenda na ba dialogue inter-congolais ba Rwanda, Uganda, ba Burundi, ba pays belé bazala qui impliqué et me biso na kimiate. Nazo rappelé que na cadre ya région ya Grand Lac et un accord cadre ya Addis Abeba bazala qui signé en 2013 na accord wana chaque pays à région a qui ba engagement naé, mais je vous dis notre pays a respecté ses engagements mais aucun pays de la région n'a respecté ses propres engagements. Na cadre ya conférence internationale sur la région des Grands Lacs et sa organisation Mokosu régionale, ils ont regroupé entre 12 ou 13 pays membres, président Nabiso a été aux présidence Yango il n'y a pas longtemps, et ils ont une charte, ils ont un acte, au ba pays et belé ba signa. Na katiwana, ba loba que non aucun pays de la région ne peut héberger ou ne peut permettre groupe armé et créer na kati ya mboka na ye pour que constituer menace pour na mboka moko X, Y, c'est-à-dire que pour na ba pays voisins. Mais à notre grande surprise, tout monaki AFC na ba mouvement ebele terroriste et zo salema à partir ya Kenya. Et lingo loba que non tant biso toza engagé na processus diplomatique, mais les autres profitent de nous pour nous poignarder dans le dos. D'ailleurs, les Rwandais ont toujours prétexte il y a FDLR. Comme quoi, les FDLR ont constitué une menace pour le régime naïe. Mais le Rwanda oublie que non, ça fait plus de 30 ans. FDLR Rwanda a 30, 20 ans, 40, 50 ans. Plus de 30 ans. Et Belé a 80 ans. Et Belé peut Koufa. Alors moi je pose la question. Et ça FDLR, il y a 1994, Rwanda, to et na bango. Et je vous dis, et je regrette que notre gouvernement ait tombé dans le piège des pays occidentaux, dans le piège de Paul Kagame. Pour nous dire, oui, c'est vrai, que Bundisa ba FDLR. Mais les pays occidentaux sont mieux informés, ils ont un service très puissant, ils sont mieux informés. Mais ils ont un pays côté occidental où ils ont attaque moko ba FDLR ba maintenant à partir de la République démocratique du Congo et que causa liwa et causa ba dégâts matériels importants sur le sol rwandais. Zéro. Même ba konzina biso zéro. Mais entre-temps, l'action criminelle de Paul Kagame a causé plus de 20 millions de morts en République démocratique du Congo. Des viols, bateau batikali ba handicapé, maboko katana, makole katana, ba mise kufa, na kati mboka na biso. Ba victime, ya Paul Kagame, na ba parrain naye occidentaux. Mais nos dirigeants, par complexe d'infériorité, acceptent les mensonges, l'escroquerie du siècle des pays occidentaux combinés avec les Rwandais. Et nos dirigeants ont accepté que nous allons combattre les FDLR. Mais je rappelle un fait historique. En 2009, président Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a dû démissionner. Pourquoi? Parce que Kabila avait signé un accord de coopération militaire avec les Rwandais autorisant l'armée rwandaise et Kotanagati Amabile Nabiso, soit-disant que bazo traqué ba FDLR. Batraka bangote, bazo bangote, et ça n'est pas la première fois. Il y a d'autres accords où ils allaient signer aux troupes rwandaises, bakota dans territoire Nabiso, soit-disant que bazo traqué ba FDLR. Et bakota quand même sans autorisation pour nous traquer soit-disant ba FDLR. Et actuellement, l'administration de l'Est est sous la responsabilité du Rwanda. Et les FDLR sont là. Pourquoi on ne les attrape pas? C'est une escroquerie rwando-occidentale. Je vous ai toujours dit que Paul Kagame c'est un militaire. Paul Kagame c'est un voyou.
Paul Kagame, c'est un criminel, un voyou, un militaire, un criminel. A comprendre qu'un langage, il y a rapport de force. Paul Kagame a comprendre jour où ba bombe kokoye na Kigali, a comprendre jour où nous allons causer des dégâts matériels et humains importants sur le territoire rwandais. C'est ce jour-là que Paul Kagame a comprendre. Vous allez vous dire, mais pourquoi Ozolo Babongo c'est Kolingi Bitumba? Non, mais ce qui guerre, parce que la guerre fait partie de la nature humaine, ce qui est inévitable guerre, Tokosala Yango il faut qu'on bunda. Tokosala Yango et tous les pays du monde pas bunda. Pourquoi la France aujourd'hui organise les services militaires obligatoires, volontaires, excusez-moi, mais soi-disant que c'est pour faire face à la menace russe, juste menace. Les gens déjà s'organisent. Mais nous, on est attaqué chez nous. On est attaqué, tué, violé chez nous. Mais on ne réagit pas. On ne réagit pas. L'auteur de l'attaque est connu, identifié. On ne réagit pas. Tout le monde sait que c'est le Rwanda, tout ça. Mais nous, on ne réagit pas. Mais on est naïf. On n'est pas de peuple. On est naïf. On n'est pas des humains. On est des sous-hommes. On est naïf. On ne peut pas se défendre. On est incapable de se défendre, de prendre nos responsabilités en main. Pourquoi? Parce que nos dirigeants, que ce soit les opposants ou les gens qui sont au pouvoir, ont les intérêts en Occident. Bien, femmes, enfants, millions, villas, tout ça en Occident. Ils ne peuvent pas prendre des décisions courageuses pour sauver la République démocratique du Congo. Ils ne peuvent pas. Paul Kagame n'obéira pas des histoires douces, paix, diplomatie, tout ça. Paul Kagame, c'est le rapport de force. Prévenez que les États-Unis, grande puissance, et Sengaï, Abimisa troupe naï à Boy. À Boy, Sengaï Bambalébélé à Boy. Résolution et à Conseil de sécurité des Nations Unies avec pouvoir contraignant. Basengi, résolution 2773. Basengi, Bimisa Batroupe na territoire congolais à Boyi. À Boyi. Ba français na forum organisé qui na Paris. Président français à lobby, to fongo l'aéroport à Goma pour que Batubalia, Batubaso Bakisi aide humanitaire Paul Kagame à Boyi. Suko, tant mouton à Zobo, Bomituna, à Zobo et Ponanini, pourquoi il fait face aux grandes puissances? Ça suppose que ce n'est pas Paul Kagame, c'est les grandes puissances au Bino Bozo qui ne va trouver les solutions, Bazana Simana Bango. Et moi, je regrette de voir notre pays, à travers son président, prendre son avion, aller en Serbie. Monsieur le Président, arrêtez la distraction, sortez de la distraction, allez en Russie, allez en Iran, aller dans des pays qui peuvent nous aider, Il y a même des gens qui disent, soit les autres qui pas russes, américains, armés, rwandais, mais attendez, les Américains arment déjà les Rwandais, les Occidentaux arment déjà les Rwandais, les armes que les Rwandais utilisent, entre-temps, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas nous vendre des armes. Mais les terroristes, eux, ont des armes occidentales. Vous ne trouvez pas la contradiction? Vous ne trouvez pas que c'est une blague? Jusqu'à quand Bogotiga la distrait? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand Bogotiga la distrait? Monsieur le Président, prenez votre avion, allez à Moscou, allez en Iran, allez dans des pays qui peuvent nous aider. Si vous voulez vraiment sauver votre peuple, sauver votre pays, cherchez des solutions partout comme Mobutu disait. S'il s'agit même de conclure des accords avec un diable, je les ferai pour l'unité et la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Si réellement vous voulez sauver ce pays et ce peuple, il faut aller partout. Si c'est les Russes, si c'est les Américains, si c'est les Français, si c'est les Chinois, si c'est les Coréens du Nord, tout le pays, le bienvenu chez nous, pour que et la Russie peut nous aider avec des armes. Moi, j'ai étudié là-bas, je vous dis des choses vraies. Et les Russes sont sincères. J'ai étudié là-bas, ils sont très sincères. Ils peuvent nous aider avec des armes, avec du renseignement militaire. Parce que il y a que les Russes et les Américains, très fort en renseignement militaire. Ils peuvent nous aider avec des armes, renseignement militaire. Et puis, la Russie a plus à gagner avec notre pays que les Rwandais. Il a plus à gagner. C'est comme ça que nous allons gagner. Et si les Américains vont s'aventurer derrière les Rwandais et que les Russes sont derrière nous, nous allons gagner parce que nous sommes déterminés et tous menacés chez nous. Nous allons mobiliser notre peuple pour sauver notre pays. Et il faut prendre du courage. Jeunesse congolaise, l'avenir c'est toi. L'avenir, ce n'est pas Tshisekedi, Foyoulou, Katumbi, je ne sais pas qui encore. L'avenir, c'est toi. Tu es une force, mais une force ignorée par toi-même. Tobimana distraction. Toti okolanda ba TikToker à Bouzoba. To sangana to réfléchir pour sauver notre pays et pour léguer un pays digne, un pays prospère, un pays stable à nos enfants ainsi qu'à nos petits-enfants. Merci Nadine Bolanda Kibiso et Zala Kingai, professeur Nabino ya militantisme patriotique, Platini Chimpumpu, Tomonani Mbalasima. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition.
Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.